Bien, aujourd'hui, on va se plonger dans une commémoration d'une importance vraiment capitale dans l'islam chiite. C'est l'histoire d'un chagrin qui, comme on va le voir, semble traverser les âges. Alors, pour bien comprendre, notre histoire ne commence pas dans le passé, mais aujourd'hui, avec un geste de dévotion vraiment unique et très puissant. Et ce qui est frappant, c'est que ce niveau de deuil public de la part des plus hautes autorités religieuses, eh bien, il est réservé à cet événement. C'est un hommage qu'on ne voit même pas pendant l'Achoura, qui commémore pourtant le drame de Karbala, c'est dire. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Mais pourquoi? Pourquoi un tel déploiement de chagrin? Un chagrin sans pareil pour Seyyeda Fatima Zahra? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Et en fait, la première pièce du puzzle, le premier mystère, il se trouve directement dans le calendrier. C'est là que tout commence à devenir un peu flou. Au cœur du problème, on a deux récits historiques principaux qui s'opposent. L'un situe son martyre 75 jours après la mort de son père, le prophète, et l'autre 95 jours après. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette ambiguïté, elle vient de l'écriture arabe ancienne. Les chiffres pour 75 et 95 se ressemblent énormément. En fait, tout se joue sur un seul petit point. Un point en plus ou en moins, et le sens change du tout. C'est fou de penser qu'un si petit détail a pu créer une telle divergence historique. Mais attention, l'incertitude ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une histoire de deux dates. Les chercheurs ont trouvé jusqu'à 17 versions différentes. 17! Et ce chiffre, il nous dit quelque chose de beaucoup plus profond. Ce flou, ce secret autour de sa mort, il était intentionnel. On comprend alors que cette ambiguïté n'est pas du tout un accident de l'histoire, c'était sa volonté explicite. Elle a demandé à être enterrée de nuit, en secret, et sa tombe reste inconnue. C'était son dernier acte de protestation, un acte silencieux mais incroyablement puissant. Alors on est obligé de se demander, mais qui était-elle, cette femme, pour que sa tombe cachée continue, des siècles plus tard, d'être un symbole aussi fort? Pour comprendre l'ampleur du chagrin, il faut d'abord saisir son statut spirituel, qui est absolument unique. Et là, la source ne la décrit pas juste comme une figure importante parmi d'autres. Non, elle est présentée comme l'axe, le véritable centre de gravité de toute sa lignée spirituelle. Écoutez bien cette phrase, elle est vertigineuse. Le 11e imam dit en substance « Nous, les imams, sommes les preuves de Dieu pour l'humanité, mais notre mère, Fatima, elle, est la preuve de Dieu pour nous. Elle est donc l'autorité spirituelle même pour les imams. » C'est un positionnement absolument hors norme. Et ça se confirme quand on regarde le groupe des 14 infaillibles. Au milieu du prophète et des 12 imams, il y a une seule femme, elle, Fatima. Cette place unique en dit long sur son statut exceptionnel. Et ça va encore plus loin. La source affirme que pour qu'un prophète devienne prophète, il devait d'abord avoir la connaissance de Fatima. Pensez-y un instant, sa réalité spirituelle est présentée comme une condition même de la prophétie. Ça fait d'elle un pilier fondamental de toute l'histoire sacrée. Alors, la question devient encore plus intense. Face à une personnalité d'une telle magnitude spirituelle, quel événement, quelle tragédie a bien pu causer un chagrin éternel? C'est ce qui nous amène maintenant au cœur du drame. Ici, les sources ne décrivent pas les événements qui ont mené à son martyre comme une tragédie isolée. Non, c'est vu comme le point d'origine, la source de tout le reste. Cette citation de l'imam al-Sadiq est saisissante. Il dit que la tragédie de Karbala est immense, oui, mais que le jour de l'attaque contre la maison de sa mère, Fatima, est encore plus grave, plus douloureux, plus amer. Pour l'Ahlul Bayt, cette blessure-là est la plus profonde. En clair, selon cette vision, cet événement n'est pas juste un drame parmi d'autres, c'est le premier maillon de la chaîne de l'oppression. C'est la graine à partir de laquelle toutes les autres tragédies, y compris les martyrs des imams qui ont suivi, ont pu germer. Sans cet événement originel, rien de tout ça ne serait arrivé. D'accord, mais alors comment est-ce que ce chagrin, ancré si profondément dans l'histoire, peut-il devenir une pratique spirituelle concrète pour les croyants d'aujourd'hui? C'est la dernière étape de notre analyse. L'idée, c'est que cette commémoration, ce n'est pas juste regarder dans le rétroviseur. C'est une invitation à participer activement à un héritage bien vivant, un héritage d'amour et de chagrin. Le point crucial, c'est ce mouvement, passer de spectateur à participant. L'appel, c'est de ne plus seulement savoir que les imams étaient tristes, mais de ressentir cette tristesse, de la faire sienne. C'est une invitation à s'approprier sa foi de manière très intime, très personnelle. Et cette citation de son mari, l'imam Ali, au moment de l'enterrement, elle capture parfaitement cette idée. La profondeur de sa perte est telle qu'il jure que son chagrin ne finira jamais, que ses nuits seront sans sommeil.
Il transforme sa douleur en une sorte de veille, une présence éternelle. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de prendre un chagrin historique et d'en faire le cœur d'une foi personnelle et vivante, ici et maintenant? C'est une question qui fait écho à l'appel de la source, faire en sorte que ce chagrin ne soit pas qu'un souvenir, mais un véritable acte d'amour, hors du temps.